Fox également. No, pero el sonido, ¿dónde está? Pero lo importante de esto es los gritos, los... Eso es fundamental. Por favor. No entiendo, no se hace televisión. Claro, claro, claro. Hombre, si es una fiesta que están hablando de latas de atún. Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Bonjour, soyez les bienvenus sur Vatican News, Vatican Media en ce dimanche 11 juillet. Avec vous, Olivier Bonnel, pour cette récitation dans quelques minutes de la prière de l'Angélus par le pape François. Et vous le voyez aux images, une prière récitée de manière exceptionnelle, non pas des fenêtres du palais apostolique ce dimanche, mais de la fenêtre de l'hôpital Gemelli de Rome, où le pape François est en convalescence depuis une semaine et une opération chirurgicale. Nous y reviendrons évidemment. Je salue, j'en profite pour vous saluer, vous tous, chers auditeurs et spectateurs qui nous suivez sur notre chaîne YouTube, de tous nos partenaires évidemment, Radio Espérance, EWTN TV, ceux qui nous retrouvaient également sur Ciel et Lumière TV, nos auditeurs et téléspectateurs du continent africain, Radio TV catholique, Likia, Kinshasa, ceux également de Radio Maria République démocratique du Congo, ceux encore d'Ecclesia TV en Côte d'Ivoire, et puis un salut amical à tous ceux qui nous suivaient sur Radio Salve Regina en Corse, en France, et Radio Présence. Voilà, comme je vous le disais, le pape François est donc hospitalisé depuis dimanche dernier à l'hôpital Gemelli, où il a subi une intervention chirurgicale au côlon, une intervention chirurgicale qui était programmée au début de cet été, où son agenda avait déjà été allégé puisque les audiences générales sont suspendues pour le mois de juillet. Et vous voyez aux images cet hôpital Agostino Gemelli en périphérie de Rome, où le pape François est hospitalisé. Un hôpital qui a vu la présence de papes régulières à travers l'histoire. On pense évidemment à Jean-Paul II qui y a passé plusieurs séjours, convalescence, notamment après l'attentat dont il avait été victime en 1981. Le pape Jean-Paul II qui effectua plusieurs séjours dans cet hôpital romain, une quinzaine de séjours. Il avait même de manière un petit peu ironique, avait qualifié cet hôpital comme Vatican numéro 3, après évidemment le palais apostolique et la résidence d'été de Castel Gandolfo. Alors vous le voyez aux images, de nombreux pèlerins fidèles sont venus sous les fenêtres de cet hôpital en ce dimanche 11 juillet. Les fidèles que nous retrouvons d'habitude sur la place Saint-Pierre, mais les pèlerins et fidèles ont voulu montrer leur attachement au Saint-Père et leur souhaiter évidemment, leur montrer leur proximité. Nous avons de nombreuses nationalités présentes ce matin. Au pied de cet hôpital, nous avons vu des drapeaux indiens, italiens bien sûr, mais aussi polonais. Sachez que cette période de convalescence s'est bien déroulée pour le pape François. Le Vatican communiquait chaque jour à midi un petit point sur la santé du pape et sur les progrès évidemment de sa rééducation, de sa convalescence. Le pape qui a souhaité justement au cours de cette semaine partager son affection, sa prière et son soutien pour tous les personnels de santé, ceux qui travaillent évidemment dans cet hôpital, Gemelli à son chevet, mais aussi évidemment au chevet de tous les autres patients. La journée d'hier notamment, où le Saint-Père a précisé le Saint-Siège, a vraiment voulu faire passer ce message, exprimer toute sa solidarité avec le personnel soignant. Vous savez que depuis un peu plus d'un an et cette pandémie mondiale, le pape François s'est à de multiples reprises exprimé pour faire part de son soutien justement à ce personnel soignant. Vous voyez ici à l'écran des infirmières,
Un personnel soignant qui a souvent été en première ligne, évidemment, dans cette pandémie et qui ne compte pas ses efforts, son temps, pour aider, soutenir les malades les plus vulnérables. Le Saint-Père, touchant de ses propres mains le dévouement humain du personnel médical et soignant qui l'assiste, adresse une pensée particulière à tous ceux qui, avec soin et compassion, choisissent le visage de la souffrance, a précisé le communiqué. Voilà le pape François, vous le voyez, debout et souriant depuis le balcon du 10e étage de cet hôpital Gemelli. Les fidèles très heureux évidemment de retrouver le Saint-Père. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, buongiorno. bonjour. Sono contento di poter mantenere la Je suis content de pouvoir maintenir le rendez-vous dominical de l'Angélus, ici à l'hôpital Gemelli. Vi ringrazio tutti. Je vous remercie tous. Ho sentito la vostra vicinanza J'ai beaucoup ressenti votre proximité et le soutien de vos prières. grazie di cuore. Merci de tout mon cœur. Il Vangelo che si legge oggi L'évangile liturgia, d'aujourd'hui dans la liturgie i discepoli di Gesù nous dit que les disciples inviati da lui que Jésus avait envoyés ungevano con olio faisaient des onctions d'huile guarivano. à de nombreux malades et les guérissaient. L'olio ci fa pensare anche al Cette huile est certainement le sacrement de l'onction des malades, dà conforto allo qui spirito e al réconforte corpo. l'esprit et le corps. Ma quest'olio è anche l'ascolto, Mais cette huile, c'est aussi l'écoute, la proximité, le soin, la tendresse de ceux qui s'occupent du malade. C'est comme une caresse qui fait du bien, qui apaise la douleur et qui soulage. Nous tous, tôt ou tard, nous avons besoin de cette onction et de la tendresse. Et tous, nous pouvons tous la donner à quelqu'un d'autre, par une visite, par un appel téléphonique, par une main tendue à ceux qui ont besoin d'aide. Nel protocollo del giudizio finale, Matteo 25, una delle cose che ci domanderanno sarà la vicinanza agli ammalati. Une des choses qui nous sera demandée au jugement dernier sera cette proximité avec les malades. In questi giorni di ricovero in ospedale, En ces jours d'hospitalisation, ancora una volta, j'ai pu constater une nouvelle fois è importante l'importance buon servizio d'un bon service de santé accessibile a tutti, accessible à tous, come c'è in Italia, comme c'est le cas in en altri Italie paesi. et dans d'autres pays. Un servizio sanitario gratuito, Un système de che santé assicura un buon gratuit servizio accessibile qui assure un bon service accessible à Bisogna tous. perdere questo bene Il ne faut pas prezioso. perdre ce bien précieux, Bisogna mantenerlo. il faut le Per maintenir. questo occorre impegnarsi tutti Et pour cela, nous devons tous nous engager, e chiede il contributo car il di est tutti. utile à tous et nécessite la Anche nella contribution Chiesa de succede tous. a volte che qualche istituzione sanitaria per una non buona gestione non va bene economicamente, il primo Et parfois, pensiero che ci viene même dans l'Église, è quand venderla. quelque chose ne va pas bien économiquement, on a le réflexe de la vendre, de la démanteler. E fare il servizio sempre è gratuito. Mais il ne faut pas oublier que la dimension de service doit toujours être gratuite. Voglio esprimere il mio apprezzamento, Je tiens il mio à exprimer ma reconnaissance ai medici et mes encouragements aux médecins tutti gli operatori sanitari et à l'ensemble e al du personale personnel soignant et e di hospitalier altri ospedali. et d'autres hôpitaux. Lavorano tanto.
Il travaille beaucoup. E preghiamo per tutti i malati. Et prions pour tous les malades. Qui ci sono alcuni Il y en a bambini. quelques-uns, il y a des enfants ici. E perché soffrono i bambini? Perché soffrono i bambini? Et Una les enfants domanda che souffrent. tocca al cuore. Accompagnarli con la preghiera. Accompagnons ces enfants avec la prière et tous les malades. Specialmente per quelli in En particulier ceux qui se trouvent dans des conditions plus difficiles. Personne ne doit être laissé seul. Que tous puissent recevoir l'onction de l'écoute, de la proximité, de la tendresse et du soin. Et demandons-le par l'intercession de Marie, notre Mère, santé des malades. La prière de l'Angélus à présent. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut benedictiamo promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunziante Christi Filii Tui, incarnazione in coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrezione gloria, perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, E lux perpetua luceat eis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Dominum plusque in saeculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci celum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Voilà la bénédiction apostolique du pape François au terme de cet Angélus, récité depuis l'hôpital Gemelli de Rome. Le Saint-Père qui est très applaudi par les fidèles Fratelli e réunis ce matin. sorelle, Chers frères et sœurs, negli ultimi giorni ces derniers la jours mia preghiera è stata la spesso prière rivolta a ad été Haiti, justement tournée vers Haïti, l'uccisione del Presidente e il où suicidio l'assassinat della moglie. du président et de sa femme ont eu lieu. Unisco all'accorato appello dei vescovi Je m'unis au courage appel des évêques a deporre le d'Haïti armi, scegliere à la vita, déposer les armes, à scegliere choisir di la vivere vie insieme, fraternamente, et à travailler ensemble nell'interesse di tutti pour la e fraternité nell'interesse di et altri. dans l'intérêt de tous. Sono vicino al caro popolo haitiano, Je suis proche du cher peuple haïtien. cessi la spirale della violenza e Que la cesse la Commissione possa spirale riprendere de la il violence cammino verso un pour futuro que di pace soit repris un chemin vers la paix et la réconciliation en Haïti. Oggi ricorre la Domenica del Mare. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la mer, une pensée en particulier vers tous les marins qui travaillent dans des conditions parfois difficiles. Je prie pour eux et j'exhorte tous à avoir le soin de l'océan et des mers et de toutes les mers. Pas de plastique dans la mer. Et je rappelle et je bénis Je rappelle et je bénis ceux qui participent au pèlerinage de la famille de Radio Marie en Pologne
ce dimanche. Oggi si celebra la Aujourd'hui, festa di San Benedetto, c'est la fête de abate e Saint Benoît, patrono d'Europa. Un abbraccio al nostro santo protettore. notre saint patron de l'Europe, Saint Benoît, aujourd'hui, que le pape fait applaudir. Facciamo gli auguri ai Et benedettini nous souhaitons de meilleurs vœux à tous les bénédictins, toute la famille bénédictine, nei suoi valori fondali. que l'Europe puisse retrouver ses valeurs E a tutti fondatrices. voi, buona domenica. Et à tous, je souhaite un bon dimanche. Non dimenticatevi Ne- di pregare N'oubliez pas de per me. prier pour moi. Buon pranzo e arrivederci. Et bon appétit et au revoir. Voilà, le pape François saluant les pèlerins venus en ce dimanche au pied de cet hôpital Agostino Gemelli, où le Saint-Père est en convalescence. Un angélus exceptionnel depuis le balcon de cet hôpital. Le pape, vous l'avez vu aux images, très souriant, fatigué, mais qui a l'air en bonne santé. Nous reviendrons évidemment plus en détail. Vous pourrez retrouver ce moment, cet angélus et les différents appels sur vaticannews.va, les pèlerins qui sont venus prier, chanter pour le Saint-Père en ce dimanche, lui souhaitant évidemment un rétablissement le plus prompt. Un écran avait été placé sur cette place au pied de cet hôpital Gemelli. À noter que le Saint-Père, vous l'avez vu aux images aussi, était entouré d'enfants hospitalisés. Un moment émouvant de cette semaine de convalescence a été aussi son échange à distance avec des enfants du département des cancéreux, des petits cancéreux de cet hôpital, où les enfants, tout comme l'hôpital pédiatrique du Bambino Gesù aussi, dans Rome, qui ont écrit et fait des dessins pour le Saint-Père en disant Pape François, nous prions pour toi et nous espérons que tu vas bientôt te remettre. Voilà un échange émouvant avec le pape, et vous voyez aux images la statue de Jean-Paul II qui fut aussi l'hôte de cet hôpital Agostino Gemelli de Rome. Voilà les fidèles et pèlerins qui, à présent, quittent cette esplanade au pied de cet hôpital. Il fait très chaud à Rome, près de 35 degrés. Vous le voyez d'ailleurs, des volontaires sont là pour distribuer des bouteilles d'eau aux fidèles. Je vous le disais, cet hôpital a vu la visite et le séjour de Jean-Paul II de nombreuses fois. François est le deuxième souverain pontife à être hospitalisé, mais d'autres papes s'y sont rendus, notamment pour visiter l'université catholique, puisque cet hôpital très réputé dans toute l'Italie est aussi un hôpital universitaire, un lieu vraiment de formation. C'est d'ailleurs le pape Jean XXIII qui avait inauguré la faculté de médecine au Gemelli en 1961, avant que l'hôpital d'ailleurs ne reçoive ses premiers patients 3 ans plus tard. Et le pape Benoît XVI s'était aussi rendu au Gemelli pour y visiter notamment son frère Georg Ratzinger, qui avait été hospitalisé. Le pape Benoît XVI qui avait également participé à l'inauguration de l'année académique de l'université catholique de cet hôpital. C'était en l'année 2005-2006. Et donc je vous le disais, le pape François est donc le deuxième pontife à être hospitalisé. Merci pour votre fidélité à ce rendez-vous dominical de l'Angélus. Merci à tous.
N'oubliez pas que l'information continue sur vaticannews.va. Je vous souhaite un très bon dimanche où que vous soyez. Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ.